Aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode du Lada. Le premier et le deuxième, j'espère que vous les avez vus. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller les voir. Aujourd'hui ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher mon nouveau moteur. Du coup le principe de cet épisode, c'est de faire redémarrer le Lada et le faire rouler. Du coup là j'en ai à peu près pour 1 heure de route. Donc on se retrouve tout à l'heure devant le moteur. Bon, du coup là j'ai commencé à récupérer un des deux moteurs qu'il faut que je récupère. Là il me faut que je récupère le support moteur sur l'ancien moteur. Du coup bah venez. Là le support moteur il est juste là qu'il faut que j'enlève. Je peux pas les enlever. Pourquoi? Ils sont trop serrés. Ok, il faut une disqueuse. Arrête. Si. On a ici. Hop. Bah du coup là on vient d'aller chercher les deux moteurs. Là celui-là je l'avais déjà. C'est un moteur turbo, j'expliquerai pourquoi je le monte pas. Et là c'est un moteur 205. Donc théoriquement c'est le bon, je vérifierai quand même, mais ça devrait être bon. Donc je vais installer celui-là. Dans mon atelier ce que je vais faire, c'est que je vais l'adapter. Parce que c'est un moteur 205. Lada, ils ont adapté pour leur moteur. Enfin pour leur Lada. Du coup moi aussi je vais le faire. J'ai tout de quoi adapter sur le turbo. C'est pour ça que je vais le faire, et donc voilà. Tu filmes? Ouais. Sois prêt, hein. Je vais filmer là. Oui, enfin je vais te montrer là, ok, t'es prêt? Bon. Ouais, voilà, t'es hyper long. Bon. Du coup, là on a nos deux moteurs. Le nouveau et un moteur, j'étais censé mettre un moteur turbo, je l'ai pas fait parce que ça, si j'ai un accident, je paye toute ma vie. Et 30 chevaux de plus valent pas 4000 €. Ça m'aurait coûté 4000 € de tout renforcer, donc pas trop. Mais en fait, je l'avais déjà préparé pour le mettre dans le Lada. Du coup tous les supports comme ça sont déjà dessus, le carter, tout, la pompe à huile différente, tout est déjà dessus. Du coup bah je suis obligé de les reprendre, du coup je l'ai amené. Celui-là, ce qui change, c'est volant moteur, embrayage. Il y a une patte de départ au niveau du volant moteur. Il y a une plaque qui se met là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le carter et les supports moteurs. Mais dès que j'ai changé tout ça, après je les mets direct, je vais direct les mettre dans le Lada. Du coup ce soir ou demain le moteur est mis. Bah du coup là c'est bon, j'ai enlevé le volant moteur et la cale dont je parlais. Parce qu'en gros entre le moteur de 205, enfin les moteurs Peugeot et Lada, la cloche d'embrayage n'est pas la même. Du coup Lada a fabriqué cette grosse cale qui se met entre le bloc et la boîte de vitesse. Mais pour que on puisse atteindre quand même le volant moteur, il faut mettre cette patte de départ entre guillemets qui se met comme ça, et les vis sont rallongées. Du coup ça se met comme ça avec les vis rallongées, et il n'y a aucun moyen de se tromper puisque là il y a un petit éton qui est aussi en dessous. Du coup aucun moyen de se tromper. Là c'est le volant moteur de la 306, mais j'ai le volant moteur du Lada qui est sur l'établi. Du coup où j'en suis là? Du coup là je viens de remettre, juste placer les supports moteurs sur le nouveau moteur pour voir si ça allait. Du coup les deux vont. J'ai enlevé la plaque dont je vous parlais et j'ai commencé à enlever le carter. Ce que je vais faire, c'est que là je vais changer les carters, je vais intervertir les carters. Mais d'abord je vais enlever la boîte de vitesse du nouveau parce que ça va être une vraie galère sinon, déjà pour le poids, pour tout. Je vais enlever la boîte de vitesse et là d'ici peu de temps j'aurai terminé pour le nouveau moteur et j'aurai plus qu'à le remettre dedans. Ah oui, et je sais pas si ça se voit, j'ai remis de la lumière un peu partout, genre vraiment partout. Du coup j'espère que ça se voit mieux. Enfin j'espère qu'on voit mieux parce que c'était vraiment dégueulasse la lumière avant. Donc voilà. Bon bah du coup là je vais vous montrer. Les deux moteurs sont au même endroit. Là c'est le moteur 205 et là le moteur 306. Du coup là j'en suis au même point, juste il y a le carter qui diffère. Du coup j'ai vérifié, je peux réutiliser le volant moteur de la 205, ce qui m'intéresse énormément, enfin ce que je vais faire du coup, parce que
le volant moteur a théoriquement été équilibré pour le véloboriquin. Donc j'aurais pas de mauvaises vibrations ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je suis content, j'ai utilisé le volant moteur de la 205. Et ensuite, j'ai aussi la plaque à mettre, tout à mettre. Du coup, je vous filme dès que j'ai terminé. C'est parti? Ouais. Bon alors du coup, là... Quoi? Pourquoi tu lagues? Bon, du coup, là je viens de terminer de remonter l'embrayage avec le mécanisme et le disque. Donc, je vais vous montrer là. Voilà. Du coup, voilà. Là, on a le nouveau mécanisme avec un nouveau disque. La plaque dont je parlais, c'est elle, qui se prend à 3 points, il me semble. Je suis pas sûr. Donc voilà, maintenant, ce que je vais faire, c'est changer le carter et ensuite mettre le moteur, remettre le moteur dans le compartiment moteur. Est-ce que je sais pas si vous êtes venu pour m'aider à mettre le moteur dans le compartiment moteur? Ah, c'est maintenant? Oui. Ça tourne. Tu sais que si je suis pas en train de forcer, tu t'es pas obligé de forcer. Hein. Bon, et action. Action, j'ai dit. Bon, du coup, là, comme mon joint de... il me faut un joint de carter d'huile, je suis bloqué. Du coup, je m'occupe de modifier la boîte pour qu'elle puisse monter sur le Lada. Comme je vous ai dit, c'est une cloche d'embrayage et une rondelle ou un truc comme ça à l'intérieur. Du coup, il faut que je passe par en dessous, donc lui faire une vidange. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. Pour voilà quoi. Bon, alors du coup là, où j'en suis, j'ai démonté les 2 cloches d'embrayage, ça se voit quand même. Je suis en train de vidanger, enfin ouais, vidanger à moitié les 2 boîtes de vitesse. Là c'est la nouvelle, là c'est l'ancienne. Pour déjà remettre les bonnes cloches. Et il faut que je récupère ça, enfin c'est un bout d'axe là, pour le mettre au niveau de... pour le mettre dans l'embrayage, pour bien l'aligner. Comme ça c'est nickel. Et là juste après, dès qu'elles auront terminé de couler, je vais les retourner pour modifier ce qu'il y a à modifier à l'intérieur. Bah du coup là c'est bon, les 2 boîtes sont ouvertes. Donc comme vous pouvez le voir, là c'est la boîte qui est morte, qui est pétée. Il y a des trucs qui se trimballent au fond. Celle-ci, elle est en bon état. Elle est même nickel d'ailleurs. Donc là j'ai modifié ce qu'il y avait à modifier. Et je vais tout remonter. Alors, du coup, là, comme vous pouvez le voir, c'est le moteur de mon nouveau moteur de 205. Là, j'ai la crépine avec la pompe à huile. Et ce qu'en fait l'ADA a fait au niveau au niveau carter d'huile, c'est qu'ils ont modifié, ils ont mis un nouveau carter d'huile avec une nouvelle pompe à huile. Ça c'est la pompe à huile d'origine, voilà. Et ça c'est la pompe à huile modifiée. En fait elle est rabaissée parce que le carter, il est comme ça. Il est comme ça le carter d'origine. Du coup il fallait que la pompe à huile descende. Ça c'est la place qu'il y a là, c'est pour mettre le pont. Du coup il fallait bien que la pompe à huile descende jusqu'en bas. C'est pour ça qu'il est comme ça, plutôt que d'origine. Mais ça change strictement rien. Parce que c'est juste 2 vis à dévisser, 2-3 vis à dévisser. Et remettre celle-ci. Du coup là je vais remettre le joint. C'est tout simple à mettre. Je vais quand même mettre de la pâte à joint de chaque côté pour qu'il colle bien et pour être sûr qu'il fasse correctement son boulot. Donc pour en fait une protection supplémentaire. Donc ça se met, le joint va se mettre juste comme ça. Hop, hop, le joint il est comme ça. Après ouais c'est le bordel. Je vais le mettre là. Là tout est sec, donc je vais pouvoir mettre correctement ma pâte à joint. Et dès que ça est fait, c'est-à-dire que je vais pouvoir, je remets le support moteur que j'avais dû enlever pour enlever le carter, et après je peux directement remettre le moteur dans l'habitacle, enfin dans le compartiment moteur. C'est parti. C'est bon, le carter est remis, tout est remis, il est accroché à la chèvre. Le problème c'est que la chèvre tient pas vraiment à la charge. Du coup j'ai un peu galéré. Mais je pense que je vais juste le déplacer pour l'instant pour nettoyer là. Parce qu'il y a vraiment trop d'huile partout. Et du coup ça glisse, c'est horrible. Du coup là le moteur il est remis dedans. Il est accroché, il est serré tout bien comme il faut.
Là, je vais remboîter la boîte pour ce soir. Enfin, je vais juste la remboîter et accrocher au niveau du longeron. Enfin, de la traverse, pardon. Et demain, je vous mettrai autour et je mettrai le démarreur. J'ai un peu raconté que des conneries dans l'épisode, enfin pendant que je remontais le moteur, parce que je vais pas pouvoir le redémarrer ni le faire rouler aujourd'hui, enfin dans cet épisode, parce que les supports de boîte sont morts et je vais d'abord traiter du coup toute la rouille sur le châssis avant de le redémarrer. Donc à part avoir raconté les conneries, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner et d'activer la petite cloche et de mettre un like si ça vous a plu. Et on se revoit pour le prochain épisode qui est de traiter la rouille sur tout le Lada. Enfin le châssis tout du moins. A bientôt.